Alléluia les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, partout dans le monde où vous pouvez me suivre à l'instant. J'ai fait cette vidéo comme d'habitude pour exhorter un peu les enfants de Dieu où que vous soyez. Partout dans le monde, nous allons partager quelques versets. Sorry. Et sans plus tarder, nous allons prendre directement le livre des rois. Nous allons partager le livre des rois. C'est quelque chose que j'essaie un peu de réfléchir, méditer tous ces jours aussi. Des rois chapitre 2, juste le verset 5. Dans le livre des rois, chapitre 2, le verset 5. Et le livre des rois, vous pouvez trouver ça dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Samuel et avant le livre des Chroniques. J'espère que c'est bien ça. Ouais, c'est après Samuel et avant le livre des Chroniques. Là, vous avez le livre des deux rois. Ouvrons le livre des deux rois, chapitre 2, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et Élisée répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Donc, Élisée était serviteur d'Élie. Il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Et ce prophète-là, avant que Dieu puisse l'enlever, parce que lui, il est remonté vers le Créateur sans passer par la mort. Donc, il n'est pas passé par la mort. Dieu l'a enlevé et il est monté vers le Créateur. Mais avant son enlèvement, Dieu l'avait déjà préparé en lui disant qu'il sera enlevé et qu'il devait préparer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Sur ce, Élie, le prophète, il avait choisi Élisée. Donc Élisée maintenant commençait à marcher où il était avec Élie, fonctionner ou travailler ensemble. Donc on peut dire qu'il était comme un fils pour Élie. Donc Élisée était comme un fils pour Élie, les prophètes. Et ils ont fait la route ensemble. Et à chaque fois, Élie faisait tout pour se débarrasser d'Élisée, pour ne pas que Élisée puisse voir comment Élie doit remonter vers le Créateur. Mais Élisée avait continué toujours à insister d'être à côté de son maître et de continuer à marcher avec lui. Peu importe ce qui arrivait, peu importe les problèmes, il a continué à marcher avec lui jusqu'au jour où le prophète Élie, il a été enlevé vers le Créateur. Et Élisée, automatiquement, il a continué maintenant à fonctionner et il a remplacé Élie. Donc on peut dire que Élisée était aussi un fils des prophètes, Élie. Ok. Maintenant ici, ce que nous lisons dans le livre des Rois, chapitre 2, verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Donc il y avait les autres fils des prophètes à Jéricho. Lorsqu'ils ont vu Élie et Élisée, ils ont appelé Élisée pour lui dire que est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Vous comprenez? Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? C'est là où vraiment que je me suis tardé à réfléchir beaucoup.
sur ce verset. Que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Donc ton maître, c'est qui? C'est Élie, son maître. Comme moi, il y a des personnes qui me considèrent comme maître, ou je suis maître pour quelques personnes. Et j'ai aussi des maîtres que moi je considère comme des maîtres pour moi. Vous comprenez, c'est comme ça. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le maître des maîtres. Et pour ceux qui ne comprennent pas les histoires des maîtres spirituels dans le christianisme, il faut bien lire les livres des Hébreux, chapitre 5, verset 12. La parole nous dit, vous qui depuis longtemps devrez déjà être des maîtres, et vous êtes encore là à continuer à fonctionner comme des enfants, ou à chercher des choses comme des enfants. Pourquoi? Parce que le maître des maîtres, notre Seigneur Jésus-Christ, il a toujours voulu que nous puissions devenir comme lui. Et pour devenir comme lui, c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 13, que nous devons tous chercher à devenir à ce niveau-là, à la stature parfaite, aux dimensions-là, de l'esprit christique, d'être unis, de devenir vraiment un avec lui. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est toi-même qui dois sacrifier ta vie à faire des choses pour la gloire de Dieu, à discipliner ta vie pour continuer à avancer dans ton intimité avec le Créateur. Vous comprenez? Et si nous lisons aussi dans le livre de Marc, chapitre 9, vous allez voir que notre Maître et Seigneur Jésus, il était une fois monté dans la montagne, ce qu'on appelle, je pense, c'est l'histoire de la montagne, où beaucoup de gens le connaissent. Il avait l'habitude de monter souvent dans des montagnes pour prier. Et à chaque fois qu'il montait, il prenait souvent aussi Pierre, Jacques et Jean. Et les autres disciples, il avait l'habitude soit de monter aussi avec eux ou de rester pendant que Jésus montait avec ces trois frères-là. Et si nous lisons le livre de Marc, chapitre 9, vous allez voir l'histoire que notre Seigneur était monté avec Pierre, Jacques et Jean. Et d'autres frères qui étaient restés, ils avaient un petit souci parce qu'une personne avait ramené son enfant qui avait des problèmes spirituels pour que l'enfant puisse être libéré de cet esprit qui le dérangeait et qui devait libérer cet enfant-là. C'était le disciple qui était resté. Et la Bible nous montre que nous, les disciples, n'ont pas pu chasser l'esprit qui dérangeait l'enfant. Et lorsque maintenant notre Maître et Seigneur est revenu avec les autres disciples qui étaient montés avec lui pour prier, lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé cette situation-là, qu'un groupe de gens parlaient entre eux, qui s'étonnaient, on peut dire, que comment les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui dérange l'enfant. Vous comprenez? Et c'est là que les maîtres avaient tourné maintenant vers les disciples pour leur dire, dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 19, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Donc, je vais être avec vous jusqu'à quand? Pour dire que notre maître préparait les disciples à devenir et aussi des maîtres. Vous comprenez? Donc, maintenant, si nous revenons et maintenant ici dans le livre des Rois, chapitre 2, le verset 5, ici on nous parle des fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Donc à Jéricho aussi il y avait soit des prophètes
Et ces prophètes-là aussi, ils avaient des fils qui les suivaient aussi. Qui sont les fils des prophètes? Les fils des prophètes sont eux-mêmes aussi des hommes ou des personnes qui ont ces dons-là, ces ministères-là, prophétiques, mais qui exercent sous le manteau d'un autre prophète supérieur. Donc, c'est un groupe de personnes qui se met sous le manteau d'un autre serviteur, qui fonctionne sous son ministère ou sous son mandat. Donc, c'est comme moi, je me mets sous un autre serviteur, et tant que serviteur, mais je me mets aussi sous la direction d'un autre serviteur. Et nous pouvons être là 10, 20, 15. Nous travaillons sous le manteau de notre serviteur. C'est là qu'on appelle des fils des prophètes. Donc vous êtes des serviteurs, mais vous travaillez sous le manteau de la couverture de notre serviteur. Et lorsque vous êtes sous le manteau de cet homme-là, automatiquement, le Créateur vous remplit encore beaucoup plus parce que vous fonctionnez à l'obéissance d'une personne que vous reconnaissez qu'il est supérieur parmi vous, qu'il est aussi un maître supérieur parmi vous et qu'il peut vous aider dans plusieurs choses. Vous comprenez? Malgré vous exercez vos ministères, mais vous vous mettez aussi sous le manteau ou le ministère d'une autre personne. Donc c'est là que non, ils disent ici dans 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 2, le verset 5, que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent que sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ces groupes de prophètes-là, des fils des prophètes, ils ont eu ce message-là du Créateur, on va dire, et ils ont demandé à Élisée s'il sait, si lui aussi il a eu ce message-là. C'est là où je me suis posé la question. Donc, notre Dieu est, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un vrai, le véritable, le créateur, le commencement et la fin. Donc, tous ces fils de prophètes dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 5, ils avaient reçu le message qu'Élie sera enlevé. Et ils ont demandé à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? La réponse d'Élisée, oui, je le sais, mais taisez-vous. Donc pour dire que non, et tous savaient. Pourquoi je me suis trop tardé dans ce verset-là et j'ai beaucoup réfléchi sur ça? Parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans ce monde, sur cette planète Terre. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est quoi les problèmes que nous avons? Regardons juste lorsqu'il y a soit des élections dans plusieurs pays dans le monde. On a vu ça aux États-Unis il y a plusieurs années lorsque Hillary Clinton avait posé la candidature pour devenir président. Il y a longtemps. Je pense que c'était 2007 ou 2008 comme ça. Et les gens ne croyaient même pas à Obama. On a vu même des prophètes. Ils ont dit que non, c'était Hillary qui devait passer. Et on s'est dit, c'est quel Dieu qui leur parlait? C'est là qu'on se demande, c'est là qu'on se pose la question. Où on voit aujourd'hui des gens qui tâtonnent
Chacun a son message différent des autres. Et tout le monde, tous ces gens-là se disent être des prophètes. Mais leurs messages sont différents. Surtout là-bas chez nous, en Afrique. Mais si nous lisons ce verset, la Bible nous dit que les fils des prophètes sont venus vers Élisée, lui ont demandé, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Élisée leur répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc le message que ces gens-là, ils avaient reçu, Élisée aussi avait reçu ça. Bref, pour dire que nous devons nous attacher à Dieu, le Créateur. Et si quelqu'un vient te dire des choses contraires à ce que Dieu te dit, il faut lui dire non, ce n'est pas ça. Ce que je sais, Dieu le sait aussi. Donc ce que toi tu connais, Dieu le connaît mieux que toi. Les problèmes que toi tu traverses, Dieu les connaît mieux que toi. Et lorsque tu t'attaches à lui, il peut tout changer. Et il va changer ton histoire d'une minute à l'autre. Plus tu avances vers lui, plus il change ta vie. Donc c'est ça. Plus tu avances, plus il change ta vie. Il te donne des autres choses nouvelles. Et il enlève tout ce qui est négatif. Et il enlève tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Lisez vraiment ce verset. 2 Rois, chapitre 2, verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il leur répondit, je le sais, taisez-vous. Donc, quand vous voyez tous vos serviteurs ou les gens qui vous dirigent dans les assemblées, ils ont des prophéties un peu façon, ça colle pas, ça fonctionne pas ou ce n'est pas pour la gloire de Dieu, il faut le rejeter. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, ce n'est pas que non, tu vois, c'était comme ça, mais non. Le Créateur, c'est le Créateur. Celui qui a créé toutes choses. Donc, méditez sur ce verset et nous allons toujours continuer à partager, comme d'habitude, des versets qui nous aident à acquérir des connaissances ou à ouvrir nos pensées pour bien réfléchir sur la parole de Dieu, pour ne pas continuer à être manipulé par ceux qui pensent ou ceux qui croient ou pensent qu'ils connaissent mieux que le Créateur. Dites-leur que non. Si Dieu dit un mot ou si Dieu envoie un message, il va envoyer ça à tout le monde. Et ça ne sera pas là, il dit, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. Et c'est pas sérieux ça. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours ensemble. God bless you all.